Bienvenue sur Prière Matinale TV. En ce nouveau matin, nous choisissons de commencer la journée dans la présence de Dieu. Avant toute chose, avant les occupations, avant les responsabilités, avant les préoccupations, nous prenons ce moment pour tourner notre cœur vers le Seigneur. C'est une grâce immense de pouvoir ouvrir les yeux aujourd'hui. C'est une faveur de Dieu de respirer encore, de vivre encore, d'espérer encore. Ce matin n'est pas un simple matin de plus, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 103, un psaume puissant qui nous invite à bénir l'Éternel et à ne jamais oublier ses bienfaits. Ce psaume nous apprend à parler à notre âme, à la réveiller, à l'orienter vers Dieu. Il nous rappelle que même au milieu des combats, même au milieu des questions, même au milieu de la fatigue, nous avons une raison de bénir le Seigneur. La parole de Dieu dit : « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Quelle parole profonde! Le psalmiste ne parle pas d'abord aux autres, il parle à sa propre âme. Il lui donne une direction. Il lui rappelle sa priorité. Il lui dit : ne te laisse pas dominer par la peur, par le découragement ou par l'oubli. Bénis l'Éternel. Et ce matin, nous faisons ce même choix. Peut-être que ton cœur est déjà chargé. Peut-être que tu te réveilles avec des pensées lourdes. Peut-être que tu es fatigué, inquiet ou troublé. Mais la voix de la parole vient te relever et te dire : mon âme, bénis l'Éternel. Bénir Dieu, ce n'est pas nier les difficultés. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est décider que Dieu reste digne de louange, quelles que soient les circonstances. C'est reconnaître sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. C'est choisir de se souvenir de ce qu'il a déjà fait. Car trop souvent, nous regardons à ce qui manque et nous oublions ce que Dieu a accompli. Le psaume dit aussi : n'oublie aucun de ses bienfaits. Cela signifie qu'il est possible d'oublier. Oublier la fidélité de Dieu. Oublier sa protection. Oublier ses réponses. Oublier sa présence dans les jours difficiles. Et quand l'âme oublie, elle devient lourde. Elle se remplit de plaintes, de peur, de confusion. Mais quand elle se souvient, elle retrouve la paix. Souviens-toi ce matin. Dieu t'a gardé cette nuit. Dieu t'a réveillé ce matin. Dieu t'a soutenu hier. Dieu t'a porté dans des saisons où tu pensais ne plus tenir. Dieu t'a consolé quand tu pleurais. Dieu t'a donné la force dans des jours difficiles. Dieu t'a ouvert des portes. Dieu t'a fermé d'autres portes pour te préserver. Dieu a été là, même quand tu ne le voyais pas. Il y a dans ta vie des bénédictions visibles, et il y a aussi des bénédictions invisibles. Il y a ce que tu as remarqué, et il y a tout ce dont Dieu t'a protégé sans même que tu t'en rendes compte. Combien de dangers évités ? Combien de pièges contournés ? Combien de nuits gardées ? Combien de larmes essuyées en silence ? Combien de fois le Seigneur a soutenu ton âme alors que personne d'autre ne savait ce que tu traversais ? Alors aujourd'hui, prends une décision intérieure, ne laisse pas l'ingratitude, l'habitude ou l'inquiétude voler ta louange. Même si tout n'est pas encore réglé, Dieu mérite d'être béni. Même si tu attends encore une réponse, il mérite d'être adoré. Même si certaines choses te dépassent, il demeure fidèle. Le verset dit : que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Pas seulement mes lèvres. Pas seulement quand je me sens bien. Pas seulement quand j'ai reçu une réponse. Mais tout ce qui est en moi. Mon esprit, mon intelligence, ma mémoire, mon cœur, mes pensées, ma volonté, ma journée entière. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Son nom est saint. Son nom est puissant. Son nom est fidèle. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Son nom console, relève, rassure et fortifie. Prenons maintenant ce temps de prière ensemble. Père céleste, merci pour ce nouveau matin. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que mes yeux se sont ouverts aujourd'hui par ta grâce. Merci pour la nuit écoulée. Merci parce que tu as veillé sur moi pendant mon sommeil. Merci parce que ta main m'a gardé, protégé et soutenu. Seigneur, je reconnais que si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas par ma propre force, mais par ta bonté. En ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux t'honorer. Je veux te remercier. Je veux reconnaître ta fidélité. Je veux reconnaître que tu es Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre semblable à toi. Mon âme, bénis l'Éternel. Oui Seigneur, mon âme te bénit. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom.
Je te bénis pour ta grandeur. Je te bénis pour ta sainteté. Je te bénis pour ta miséricorde. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta patience envers moi. Je te bénis parce que tu es resté fidèle, même lorsque j'ai été faible. Père, pardonne-moi pour les fois où j'ai oublié tes bienfaits. Pardonne-moi pour les jours où j'ai davantage regardé à mes problèmes qu'à ta puissance. Pardonne-moi pour les moments où la plainte a pris la place de la reconnaissance. Ce matin, je reviens à toi avec un cœur humble, et je choisis de dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la famille. Merci pour le pain quotidien. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour celles que tu fermes pour mon bien. Merci pour les prières déjà exaucées. Merci pour celles qui sont encore en chemin. Merci parce que tu travailles, même quand je ne vois pas encore. Seigneur, apprends-moi à vivre dans la reconnaissance. Apprends-moi à reconnaître ta main dans les petites choses comme dans les grandes. Ouvre mes yeux sur ta bonté quotidienne. Ne permets pas que l'habitude rende mon cœur insensible à tes bénédictions. Donne-moi un esprit éveillé, un cœur reconnaissant, une âme attachée à toi. Je te confie cette journée qui commence. Je te confie mes pensées. Je te confie mes paroles. Je te confie mes projets. Je te confie mes responsabilités. Je te confie mes rencontres. Je te confie mes combats visibles et invisibles. Je te confie aussi mes inquiétudes, mes attentes et mes besoins. Marche devant moi, Seigneur. Aplanis les chemins difficiles. Donne-moi ta sagesse dans mes décisions. Donne-moi ta paix dans mon cœur. Donne-moi ta patience dans mes relations. Donne-moi ta force dans mes faiblesses. Que cette journée soit dirigée par ton Esprit Saint. Seigneur, si mon âme est fatiguée, viens la renouveler. Si mon cœur est lourd, viens l'alléger. Si mes pensées sont troublées, viens les apaiser. Si je suis découragé, viens me relever. Si j'ai peur, viens me rassurer. Je ne veux pas avancer seul aujourd'hui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta paix. Je prie aussi pour toute personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, visite-la là où elle se trouve. Que ta présence remplisse son cœur. Que ta paix entre dans sa maison. Que ton amour chasse la peur. Que ta lumière éclaire son esprit. Que cette personne sache qu'elle n'est pas seule, qu'elle est aimée, portée, gardée par toi. Je déclare ce matin que je ne commencerai pas ma journée dans la peur, mais dans la foi. Je ne commencerai pas ma journée dans la plainte, mais dans la reconnaissance. Je ne commencerai pas ma journée dans la confusion, mais dans la paix. Je ne commencerai pas ma journée sous le poids des soucis, mais sous la grâce de Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là. Le psaume 103 nous conduit maintenant vers une vérité essentielle, une vérité qui soulage le cœur, qui restaure l'âme et qui redonne de l'espérance à ceux qui se sentent accablés. La parole de Dieu dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Quelle grâce merveilleuse dès le matin. Avant même de parler de nos projets, de nos combats ou de nos besoins, Dieu nous rappelle qu'il est un Père qui pardonne. Il connaît nos faiblesses, nos erreurs, nos chutes, nos luttes intérieures, et pourtant il ne nous ferme pas la porte lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Aucun être humain n'est parfait. Aucun cœur n'est entièrement pur par lui-même. Nous avons parfois pensé ce qu'il ne fallait pas penser, dit ce qu'il ne fallait pas dire, fait ce qu'il ne fallait pas faire. Nous avons parfois désobéi, douté, résisté, négligé la voie de Dieu ou suivi nos propres voies. Et même lorsque cela ne se voit pas à l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Il connaît tout de nous. Mais la bonne nouvelle de ce psaume, c'est que Dieu ne se présente pas d'abord comme celui qui accuse, il se révèle comme celui qui pardonne. Il ne veut pas nous écraser sous le poids de nos fautes. Il veut nous conduire à la repentance, à la confession sincère, et à la restauration. Le pardon de Dieu n'est pas une idée lointaine. C'est une réalité vivante, rendue possible par sa grâce et accomplie pleinement en Jésus-Christ. Peut-être qu'en ce matin, tu portes encore le poids de certaines erreurs passées. Peut-être que des souvenirs reviennent te condamner.
Peut-être que tu te dis, j'ai trop échoué, j'ai trop déçu, j'ai trop fauté. Peut-être que tu es même fatigué de lutter contre certaines faiblesses récurrentes. Mais écoute bien ceci, la miséricorde de Dieu est plus grande que ton passé. La grâce de Dieu est plus forte que ta honte. Le sang de Jésus a encore la puissance de purifier, de laver, d'effacer, de renouveler et de relever. Le pardon de Dieu ne consiste pas seulement à fermer les yeux sur le péché. Il consiste à traiter le péché à la racine, à purifier le cœur, à restaurer la communion avec lui et à nous redonner une conscience apaisée. Quand Dieu pardonne, il enlève la condamnation. Il brise la chaîne de la culpabilité. Il ouvre un chemin nouveau. Il donne un recommencement. Parfois, le plus grand combat de l'âme n'est pas extérieur, il est intérieur. Il y a des personnes qui avancent chaque jour avec un sourire sur le visage, mais à l'intérieur elles se sentent accusées, sales, honteuses, déçues d'elles-mêmes. Elles prient, mais avec difficulté. Elles viennent à Dieu, mais en gardant une distance. Elles espèrent, mais en se sentant indignes. Pourtant, la parole déclare ce matin. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes. Pas seulement certaines. Pas seulement les fautes légères. Pas seulement les erreurs d'hier. Mais toutes les iniquités confessées avec sincérité devant lui. Cela ne veut pas dire que le péché n'a pas de gravité. Cela veut dire que la grâce de Dieu est suffisante pour nous purifier totalement lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur brisé et repentant. Dieu aime la vérité dans le cœur. Il aime l'humilité. Il aime celui qui reconnaît sa dépendance. Il ne rejette pas celui qui revient à lui. Et ce matin, peut-être que la première chose dont ton âme a besoin n'est pas une solution extérieure, mais une paix intérieure. Peut-être que tu as besoin d'entendre à nouveau que Dieu t'accueille, qu'il ne te repousse pas, qu'il t'invite à déposer à ses pieds la honte, la culpabilité, les regrets, les fautes secrètes et les combats cachés. Prenons maintenant ce temps de prière ensemble. Père céleste, je viens devant toi en ce matin avec humilité. Tu me connais parfaitement. Tu connais mes pensées, mes paroles, mes choix, mes combats, mes faiblesses, mes manquements et même ce que personne ne voit. Rien n'est caché devant toi. Et pourtant Seigneur, je viens à toi avec confiance, parce que ta parole déclare que tu pardonnes toutes nos iniquités. Père, je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas me justifier. Je ne veux pas minimiser mes fautes. Je viens tel que je suis, avec sincérité, et je te demande miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi pour les pensées qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi pour les paroles blessantes, dures ou inutiles. Pardonne-moi pour les attitudes d'orgueil, d'impatience, de colère, de jalousie ou d'incrédulité. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de ton amour. Pardonne-moi pour les moments où j'ai voulu marcher sans toi. Pardonne-moi pour mes désobéissances conscientes et inconscientes. Seigneur, lave-moi profondément. Purifie mon cœur. Purifie ma conscience. Purifie mes pensées. Purifie mes intentions. Je ne veux pas porter aujourd'hui le poids de ce que toi, tu veux effacer. Je ne veux pas continuer ma journée avec la culpabilité, alors que ta grâce m'offre le pardon. Je crois, Seigneur, que par Jésus-Christ, je suis pardonné. Je crois que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je crois que tu m'aimes encore. Je crois que tu ne me rejettes pas. Je crois que ta miséricorde est nouvelle ce matin. Je crois que tu peux me donner un nouveau départ. Père, enlève de moi toute condamnation. Là où l'ennemi veut me maintenir dans la honte, viens parler plus fort par ta grâce. Là où le passé veut m'emprisonner, viens proclamer ta liberté. Là où mon cœur me rappelle mes chutes, rappelle-moi la puissance de ton pardon. Que je ne vive pas courbé sous les accusations, mais debout dans la grâce de Dieu. Seigneur, apprends-moi aussi à marcher dans la repentance véritable. Que ton pardon ne devienne jamais pour moi une excuse pour retourner au mal, mais une force pour vivre autrement. Donne-moi un cœur qui t'aime assez pour fuir ce qui t'attriste. Donne-moi un esprit sensible à ta voix. Donne-moi la grâce de veiller sur mes paroles, mes pensées, mes attitudes et mes choix. Je te demande aussi quelque chose de difficile, Seigneur, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Comme tu me pardonnes, apprends-moi à pardonner. Enlève de mon cœur toute amertume, toute rancune, toute colère enfouie, toute blessure qui nourrit le ressentiment. Libère-moi du poids du non-pardon. Donne-moi un cœur libre, un cœur adouci, un cœur guéri. Père,
je ne veux pas seulement recevoir ton pardon, je veux aussi vivre dans la lumière de ce pardon. Que ma journée ne soit pas marquée par la honte, mais par la paix. Que ma prière ne soit pas bloquée par la culpabilité, mais portée par la confiance. Que mon âme se repose dans cette vérité, tu es le Dieu qui pardonne toutes mes iniquités. Je déclare en ce matin. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas rejeté. Je ne suis pas condamné en Jésus-Christ. Je suis pardonné par la grâce de Dieu. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis relevé par la miséricorde du Père. Je suis accueilli dans sa présence avec confiance. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui humilie celui qui se repent, mais un Père qui accueille, restaure et relève. Merci parce que tu ne me traites pas selon mes fautes, mais selon ta compassion. Merci parce que tu éloignes mes péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Merci parce que ton amour est plus grand que ma faiblesse. Ce matin, je choisis de marcher léger. Je choisis de marcher en paix. Je choisis de croire à ton pardon. Je choisis de recevoir ta grâce. Je choisis de recommencer avec toi. Le psaume 103 continue en nous révélant une autre dimension merveilleuse du cœur de Dieu. Après nous avoir rappelé qu'il pardonne toutes nos iniquités, la parole ajoute. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Quelle parole de consolation, quelle parole d'espérance, quelle parole de vie. Dès le matin, Dieu veut nous rappeler qu'il n'est pas seulement le Dieu qui pardonne, il est aussi le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui touche, qui restaure, qui relève, qui renouvelle, qui répare ce qui est brisé. Il voit les douleurs visibles et invisibles. Il connaît les souffrances que les autres remarquent, mais aussi celles que personne ne voit. La guérison de Dieu est profonde. Elle peut toucher le corps, l'âme, les émotions, les pensées, les souvenirs, les blessures du passé, les fatigues accumulées, les oppressions silencieuses. Il y a des personnes qui souffrent dans leur chair, et il y a des personnes qui souffrent dans leur cœur. Il y a des douleurs qu'on peut expliquer, et d'autres qu'on n'arrive même pas à nommer. Mais Dieu connaît tout. Rien ne lui échappe. Aucune larme n'est ignorée. Aucune douleur n'est invisible à ses yeux. Peut-être qu'en ce moment tu portes une faiblesse physique. Peut-être qu'un traitement te fatigue. Peut-être qu'un diagnostic t'inquiète. Peut-être qu'une douleur revient souvent. Peut-être que ton corps est épuisé. Mais peut-être aussi que ta douleur est intérieure. Peut-être que tu portes une blessure du rejet. Peut-être que tu as été trahi. Peut-être que tu vis avec une tristesse profonde. Peut-être que l'anxiété serre ton cœur. Peut-être qu'une peur ancienne te bloque encore. Peut-être qu'un souvenir douloureux continue de te faire mal. Le Dieu du psaume 103 voit tout cela. Il n'est pas indifférent. Il ne détourne pas le regard. Il n'est pas absent de ta souffrance. Il est proche. Il est tendre. Il est compatissant. Et ce matin, il veut te rappeler qu'il a le pouvoir de guérir. Cela ne signifie pas que tout arrive toujours selon notre rythme ou selon notre compréhension. Il y a des guérisons instantanées, et il y a des guérisons progressives. Il y a des miracles soudains, et il y a des restaurations qui avancent jour après jour. Mais dans tous les cas, Dieu reste le même. Il demeure celui qui guérit. Il demeure celui qui prend soin. Il demeure celui qui soutient dans la vallée, qui console dans l'attente, et qui manifeste sa grâce même dans la faiblesse. Parfois, nous demandons la guérison physique, et Dieu commence par guérir l'âme. Parfois, nous voulons être délivrés immédiatement d'une douleur, et Dieu vient d'abord restaurer ce que cette douleur avait abîmé en nous. Mais jamais sa présence n'est inutile. Jamais sa main n'est inactive. Jamais sa compassion n'est en retard. Le Seigneur sait ce qu'il fait, et son amour ne faillit pas. Ce matin, ne laisse pas la peur parler plus fort que la promesse de Dieu. Ne laisse pas le découragement étouffer ton espérance. Ne laisse pas les symptômes, les rapports ou les impressions dominer totalement ton cœur. La vérité de la parole reste debout. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Prenons maintenant ce temps de prière ensemble. Père Céleste, je viens devant toi ce matin avec foi, avec simplicité, et avec confiance. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui prend soin de ses enfants. Ta parole déclare que tu guéris toutes nos maladies, et aujourd'hui je m'appuie sur cette vérité. Seigneur, tu connais mon corps. Tu connais mes limites. Tu connais ma fatigue. Tu connais mes douleurs. Tu connais les zones de faiblesse, les troubles, les souffrances, les inquiétudes liées à ma santé.
Je n'ai pas besoin de tout expliquer, car tu sais déjà tout. Père, je te présente mon corps ce matin. Je te présente chaque organe, chaque cellule, chaque partie affaiblie. Je te présente les douleurs connues et inconnues. Je te présente les maladies diagnostiquées et celles qui restent encore sans réponse. Je te présente la fatigue accumulée, le manque de sommeil, l'épuisement, les traitements, les examens, les inquiétudes. Seigneur, pose ta main de guérison sur moi. Là où il y a douleur, apporte le soulagement. Là où il y a désordre, apporte l'ordre. Là où il y a inflammation, apporte l'apaisement. Là où il y a faiblesse, apporte la force. Là où il y a atteinte, apporte la restauration. Au nom de Jésus, que ta puissance de vie touche mon corps. Mais Père, je te présente aussi mon âme. Car tu sais qu'il existe des douleurs que l'on ne voit pas. Tu sais les blessures cachées. Tu sais les larmes retenues. Tu sais les chagrins enfouis. Tu sais les traumatismes, les rejets, les abandons, les déceptions, les blessures profondes que les années n'ont pas totalement effacées. Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mes émotions. Guéris ma mémoire. Guéris mes pensées. Guéris ce qui a été brisé en moi. Là où il y a eu rejet, verse ton amour. Là où il y a eu trahison, apporte ta fidélité. Là où il y a eu humiliation, restaure ma dignité. Là où il y a eu peur, établis ta paix. Là où il y a eu tristesse, fais renaître la joie. Père, je te remets les fardeaux intérieurs que je porte parfois sans les montrer. Je te remets l'anxiété, les tensions, le stress, l'oppression, la lassitude émotionnelle. Je te remets ce poids invisible qui m'accompagne parfois dès le réveil. Je ne veux pas porter seul ce qui m'écrase. Je le dépose à tes pieds. Je prie aussi pour ceux qui écoutent cette prière ce matin et qui sont malades, affaiblis, hospitalisés, alités, ou simplement fatigués de souffrir. Seigneur, visite-les là où ils sont. Entre dans les chambres, dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les lieux de solitude. Touche les corps. Touche les cœurs. Touche les esprits. Que ta paix descende. Que ta présence console. Que ta puissance agisse. Seigneur, fortifie aussi ceux qui prennent soin des malades. Soutiens les familles, les aidants, ceux qui portent une charge émotionnelle lourde à cause de la souffrance d'un proche. Donne-leur le courage, la patience, l'espérance. Que personne ne se sente seul dans l'épreuve. Père, là où la peur veut s'installer, je demande ta paix. Là où le découragement veut prendre racine, je demande ton espérance. Là où les mauvaises pensées veulent envahir l'esprit, je demande ta lumière. Que mon cœur soit gardé dans la confiance. Que mes pensées soient ramenées à ta vérité. Que ma foi reste vivante, même dans l'attente. Je déclare ce matin que ma vie est entre les mains de Dieu. Je déclare que le Seigneur est mon secours. Je déclare que Dieu peut me toucher, me fortifier, me restaurer. Je déclare que je ne suis pas abandonné dans ma souffrance. Je déclare que la grâce de Dieu m'accompagne aujourd'hui. Je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Même si je ne vois pas encore tout, je choisis de croire. Même si la guérison prend du temps, je choisis de m'attacher à ta fidélité. Même si l'attente est difficile, je choisis de ne pas désespérer. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui soutient. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, renouvelle aussi ma force intérieure. Lorsque la douleur use ma patience, donne-moi ton endurance. Lorsque la fatigue me rend vulnérable, donne-moi ta présence. Lorsque mon cœur se trouble, rappelle-moi que tu es là. Que chaque jour ne soit pas porté par la peur du lendemain, mais par la certitude que tu marches avec moi. Merci, Père, parce que tu prends soin de moi avec tendresse. Merci parce que tu n'es jamais indifférent à mes larmes. Merci parce que tu es proche de ceux qui souffrent. Merci parce que tu consoles, tu soutiens et tu relèves. Le psaume 103 nous fait maintenant entrer dans une parole de délivrance, de relèvement et de grâce. Il est écrit. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quelle déclaration puissante pour commencer une journée avec foi. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui pardonne et qui guérit, il est aussi celui qui délivre. Il est celui qui vient nous chercher quand nous sommes au plus bas. Il est celui qui arrache son enfant de la fosse, du piège, du danger, de l'écrasement, du désespoir et de l'oppression.
Il ne se contente pas de nous voir souffrir de loin, il intervient, il relève, il restaure, il remet debout. La fosse, dans la vie spirituelle, peut prendre plusieurs formes. Ce peut être une fosse de découragement, une fosse de peur, une fosse de confusion, une fosse de péché, une fosse de fatigue morale, une fosse de détresse financière, une fosse relationnelle, une fosse de solitude, une fosse de silence, quand on a l'impression de crier sans être entendu. Il y a des moments où l'on se sent comme enfermé dans quelque chose de plus grand que soi. On essaie de remonter, mais on n'y arrive pas vraiment. On veut retrouver la paix, mais le cœur reste troublé. On veut avancer, mais quelque chose nous tire vers le bas. On veut croire, mais la lassitude envahit l'âme. Pourtant, la parole ne dit pas que nous devons nous délivrer nous-mêmes. Elle dit : c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui tire. C'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui ouvre une issue. C'est Dieu qui brise les chaînes invisibles. C'est Dieu qui fait sortir de la nuit. C'est Dieu qui redonne de l'air à l'âme étouffée. Peut-être qu'en ce moment tu as l'impression d'être dans une fosse intérieure. Personne ne le voit forcément, mais toi tu sais combien il t'est difficile de tenir. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur tu te sens vidé. Peut-être que tu avances encore, mais sans joie, sans force, sans clarté. Peut-être que tu portes un poids secret depuis longtemps. Ce matin, le Seigneur veut te rappeler qu'il sait exactement où tu te trouves, et qu'aucune fosse n'est trop profonde pour sa main puissante. Mais le verset ne s'arrête pas à la délivrance. Il ajoute quelque chose de magnifique. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu ne nous retire pas simplement du danger. Il nous entoure aussi de sa grâce. Il ne se contente pas de nous faire sortir de la fosse, il restaure notre dignité. Il ne se contente pas de nous sauver, il nous couvre d'amour. Il ne nous relève pas pour nous laisser vivre dans la honte, mais pour nous faire marcher dans sa bonté. Être couronné de bonté et de miséricorde, c'est être entouré de la faveur de Dieu. C'est vivre sous son regard bienveillant. C'est recevoir un amour qu'on n'a pas mérité, une grâce qu'on n'a pas gagnée, une compassion qui nous poursuit même quand nous sommes faibles. Dieu aime restaurer ses enfants. Il aime leur redonner l'espérance. Il aime les revêtir à nouveau de paix, de joie et de confiance. Prenons maintenant ce temps de prière ensemble. Père Céleste, je viens devant toi en ce matin avec foi, parce que ta parole déclare que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, tu connais les profondeurs dans lesquelles je peux parfois me trouver. Tu connais les moments où mon âme se sent enfermée, oppressée, alourdie ou fatiguée. Tu vois les combats que je ne sais pas toujours expliquer. Tu connais les pièges visibles et invisibles. Rien ne t'échappe. Père, s'il y a dans ma vie une fosse de découragement, viens m'en relever. S'il y a une fosse de peur, viens m'en sortir. S'il y a une fosse de confusion, viens apporter ta lumière. S'il y a une fosse de tristesse, viens me visiter par ta consolation. S'il y a une fosse de péché ou de compromis, viens m'en arracher par ta grâce. S'il y a une fosse d'oppression spirituelle, viens me libérer au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de rester prisonnier de ce qui m'écrase. Je refuse de croire que ma situation est sans issue. Je refuse la voix du désespoir. Je refuse les mensonges qui me disent que rien ne changera. Je déclare ce matin que tu es le Dieu qui délivre. Tu es mon secours. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Tu es celui qui me relève quand je tombe et qui me tire des profondeurs. Père, viens briser tout ce qui m'enchaîne intérieurement. Brise les chaînes de la peur. Brise les chaînes du passé. Brise les chaînes de la culpabilité. Brise les chaînes du découragement. Brise les chaînes de l'angoisse. Brise les chaînes des pensées oppressantes. Brise tout ce qui essaie de voler ma paix et ma communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je rejette toute oppression qui ne vient pas de Dieu. Je rejette toute voie de condamnation, toute influence de ténèbres, tout poids spirituel qui cherche à m'accabler. Je déclare que ma vie appartient à Jésus. Je déclare que je suis sous la protection du Très-Haut. Je déclare que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur ma destinée. Seigneur, merci parce que tu me délivres, mais merci aussi parce que tu me couronnes de bonté et de miséricorde. Quelle grâce, mon Dieu! Tu ne me traites pas selon mes faiblesses. Tu ne me relèves pas pour me rappeler ma honte. Tu me relèves avec amour. Tu me couvres de compassion.
Tu me fais grâce encore et encore. Ce matin, je reçois ta bonté. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta faveur. Je reçois ton amour. Je reçois ta restauration. Je reçois la paix que tu donnes à ceux que tu relèves. Père, enlève de mon cœur tout sentiment d'indignité qui m'empêche d'accueillir pleinement ton amour. Apprends-moi à croire que tu m'aimes réellement. Apprends-moi à vivre non comme quelqu'un qui est toujours sous la honte, mais comme un enfant que tu as relevé, restauré et revêtu de grâce. Je te prie aussi pour chaque personne qui écoute cette prière et qui a l'impression d'être au fond d'une fosse. Seigneur, étends ta main vers elle maintenant. Qu'elle sente ta présence. Qu'elle reçoive ton secours. Qu'elle voie une issue là où elle ne voyait qu'un mur. Qu'elle retrouve l'espérance là où elle ne voyait plus que l'obscurité. Qu'elle sache que tu es encore capable de faire remonter, de guérir, de libérer et de restaurer. Seigneur, garde-moi aujourd'hui de tout piège. Garde-moi de tout danger visible et invisible. Garde-moi des mauvaises décisions. Garde-moi des relations destructrices. Garde-moi des paroles qui blessent. Garde-moi des pensées qui m'éloignent de toi. Garde-moi de l'orgueil, de la précipitation et de la confusion. Entoure aussi ma maison de ta présence. Protège ma famille. Protège mes enfants. Protège mes projets. Protège mes déplacements. Protège mon cœur et mon esprit. Que ta main repose sur tout ce qui me concerne. Je déclare en ce matin. Le Seigneur me relève. Le Seigneur me délivre. Le Seigneur me protège. Le Seigneur me couvre de bonté et de miséricorde. Je ne resterai pas dans la fosse. Je ne resterai pas sous l'oppression. Je ne resterai pas sous la peur. Car mon Dieu agit en ma faveur. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu de relèvement. Merci parce que tu ne m'oublies pas dans mes vallées. Merci parce que tu me vois quand je suis au plus bas. Merci parce que ta main est assez forte pour me tirer de toute fosse. Merci parce que ton amour me restaure et me redonne de la valeur. Je veux marcher aujourd'hui avec cette assurance. Tu es avec moi. Tu me relèves. Tu m'entoures. Tu me gardes. Et ta bonté m'accompagnera encore. Le psaume 103 poursuit avec une parole pleine de douceur, de force et d'espérance. Il rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle. Cette déclaration nous révèle un Dieu qui ne se contente pas de pardonner, de guérir et de délivrer, mais qui renouvelle aussi les forces de ses enfants. Il voit notre fatigue. Il voit l'usure du temps. Il voit les batailles répétées, les jours lourds, les nuits courtes, les responsabilités accumulées, les saisons difficiles qui laissent des traces. Et pourtant, sa promesse demeure, il est capable de nous renouveler. Beaucoup se lèvent le matin avec le corps réveillé, mais l'âme fatiguée. Beaucoup avancent encore, mais intérieurement ils sont épuisés. Certains ne manquent pas forcément de volonté, mais ils manquent de force. D'autres gardent la foi, mais leur cœur a besoin d'être relevé, rafraîchi, visité à nouveau. Le Seigneur connaît cet état. Il ne le méprise pas. Il ne condamne pas celui qui est fatigué. Au contraire, il l'invite à venir à lui pour recevoir des forces nouvelles. Quand le psaume dit « Il te fait rajeunir comme l'aigle », il évoque une image de renouvellement, d'élévation, de vigueur retrouvée. L'aigle traverse les vents contraires, mais il ne vit pas écrasé par eux. Il s'élève au-dessus. De la même manière, Dieu veut nous apprendre à ne pas vivre écrasé sous les circonstances, mais fortifié par sa présence au milieu même des circonstances. Peut-être qu'en ce moment tu te sens usé. Usé par les soucis. Usé par les combats. Usé par l'attente. Usé par la charge familiale. Usé par la pression financière. Usé par les responsabilités. Usé par les blessures accumulées. Usé même spirituellement, parce que tu as beaucoup porté, beaucoup prié, beaucoup supporté. Mais ce matin, la parole te rappelle que Dieu s'est renouvelé. Il redonne de la force à celui qui n'en a plus. Il fortifie celui qui chancelle. Il ranime celui qui s'éteint. Il remet de l'espérance dans les cœurs lassés. Il donne une vigueur nouvelle que le monde ne peut pas offrir. Dieu ne veut pas seulement que tu survives à cette journée. Il veut t'y accompagner avec sa grâce. Il veut te fortifier pour ce que tu as à faire. Il veut te donner la patience qu'il faut, la paix qu'il faut, la clarté qu'il faut, la joie qu'il faut, le courage qu'il faut. Ce que tu ne peux plus produire par toi-même, il peut le déposer en toi par son esprit.
Et la parole dit aussi. Il rassasie de bien ta vieillesse. Cela nous parle d'un Dieu généreux, fidèle dans la durée, fidèle dans le temps, fidèle dans les saisons. Dieu ne bénit pas seulement au commencement. Il soutient jusqu'au bout. Il reste le même à chaque étape de la vie. Il n'abandonne pas au milieu du chemin. Il continue d'accorder ses biens, sa paix, sa faveur, sa présence, sa consolation et sa force. Prenons maintenant ce temps de prière ensemble. Père céleste. Merci parce que tu es le Dieu qui renouvelle les forces de ses enfants. Merci parce que tu vois ma fatigue sans me juger. Merci parce que tu connais mes limites. Merci parce que tu sais combien certaines saisons ont été lourdes. Tu sais ce que j'ai porté. Tu sais ce qui m'a usé. Tu sais ce qui a vidé mes forces. Et ce matin, je viens à toi pour recevoir un renouvellement. Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle mon corps fatigué. Renouvelle mon esprit. Renouvelle mon âme. Renouvelle mes pensées. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma joie. Renouvelle mon courage. Renouvelle mon espérance. Renouvelle ma paix. Père, là où je suis épuisé, fortifie-moi. Là où je suis découragé, relève-moi. Là où je suis vide, remplis-moi. Là où je suis troublé, apaise-moi. Là où je suis dispersé, recentre-moi. Là où je suis lent à croire, ravive ma confiance en toi. Je te remets toutes les fatigues visibles et invisibles. Je te remets la lassitude qui vient des combats prolongés. Je te remets les pensées lourdes qui reviennent trop souvent. Je te remets les responsabilités qui pèsent. Je te remets les attentes qui durent. Je te remets les charges émotionnelles que personne ne voit. Seigneur, porte avec moi ce que je ne peux plus porter seul. Je te demande une force nouvelle pour cette journée. Donne-moi la grâce de me lever avec paix. Donne-moi la grâce de servir sans m'effondrer. Donne-moi la grâce d'aimer sans m'assécher. Donne-moi la grâce de travailler sans perdre ma paix. Donne-moi la grâce de continuer sans me durcir. Donne-moi la grâce d'avancer avec toi. Comme l'aigle, apprends-moi à m'élever au-dessus de ce qui veut m'écraser. Lorsque les vents sont contraires, que je ne sois pas emporté par la peur. Lorsque les circonstances deviennent pesantes, que je ne perde pas la vision. Lorsque les défis se présentent, que je ne me replie pas sur moi-même, mais que je regarde à toi. Apprends-moi à puiser ma force non pas dans mes ressources humaines, mais dans ta présence fidèle. Seigneur, je prie contre toute lourdeur spirituelle. Je prie contre tout esprit d'abattement. Je prie contre toute fatigue qui m'éloigne de toi. Je prie contre toute oppression mentale. Je prie contre toute confusion. Au nom de Jésus, que tout ce qui affaiblit mon âme perde son emprise. Que la lumière de Dieu entre en moi. Que la paix de Dieu me remplisse. Que la joie du Seigneur redevienne ma force. Père, rassasie ma vie de tes biens. Rassasie mon cœur de ta présence. Rassasie mon âme de ta paix. Rassasie mon esprit de ta vérité. Rassasie ma journée de ta grâce. Accorde-moi ce dont j'ai réellement besoin aujourd'hui. Conduis-moi dans les bonnes décisions. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la sagesse dans mes paroles, la douceur dans mes relations et la fidélité dans mes responsabilités. Je te prie aussi pour toute personne qui écoute cette prière et qui se sent à bout. Seigneur, visite-la maintenant. Là où elle n'en peut plus, donne-lui ton souffle. Là où son cœur est fatigué, déverse ta consolation. Là où son esprit est oppressé, apporte la liberté. Là où elle pense ne plus pouvoir continuer, montre-lui que ta grâce est suffisante pour aujourd'hui. Je déclare en ce matin. Le Seigneur renouvelle mes forces. Le Seigneur me soutient. Le Seigneur me porte. Le Seigneur me fortifie. Le Seigneur m'aide à avancer. Je ne serai pas vaincu par la fatigue. Je ne serai pas dominé par le découragement. Je ne serai pas submergé par les charges du jour. Car mon Dieu me donne une force nouvelle. Je ne compte pas seulement sur mes capacités. Je ne compte pas seulement sur mon expérience. Je ne compte pas seulement sur ma volonté. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur la fidélité de Dieu. Je compte sur la force de Dieu. Je compte sur l'Esprit du Seigneur qui agit en moi. Merci Père, parce que tu prends soin de moi jusque dans mon usure. Merci parce que tu n'ignores pas ma fatigue. Merci parce que tu viens relever ceux qui sont abattus.
Merci parce que ta main me fortifie aujourd'hui. Merci parce qu'avec toi, je peux encore avancer, encore espérer, encore tenir, encore me réjouir. Je reçois maintenant ta paix. Je reçois maintenant ta force. Je reçois maintenant ton renouvellement. Je reçois maintenant la grâce pour cette journée. Je reçois maintenant la joie qui vient de toi. Nous arrivons maintenant à la fin de cette méditation et de cette prière autour du psaume 103, mais surtout, nous arrivons à une vérité qui résume merveilleusement le cœur de Dieu. La parole nous dit: L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel Père plein d'amour! Quel Seigneur fidèle, patient, tendre et bon! Le psaume 103 ne nous présente pas un Dieu dur, lointain ou froid. Il nous révèle un Dieu proche, plein de compassion, riche en miséricorde, fidèle malgré nos faiblesses, présent malgré nos combats, tendre même lorsque nous sommes fragiles. En ce matin, il est si important de se rappeler cela: Dieu n'est pas contre toi. Il est pour toi. Il ne te regarde pas avec mépris, mais avec compassion. Il ne se lasse pas de toi aussi vite que les hommes se lassent. Il ne t'abandonne pas au moment où tu as le plus besoin de lui. Il ne ferme pas son cœur à tes larmes. Il voit, il entend, il comprend, il accompagne, il console, il relève. La compassion de Dieu signifie qu'il est touché par ce que nous vivons. Il n'est pas indifférent à la douleur. Il n'est pas insensible aux larmes. Il n'est pas absent quand le cœur est lourd. Et sa miséricorde signifie qu'il continue à nous faire grâce, même lorsque nous sommes faibles, même lorsque nous ne comprenons pas tout, même lorsque nous arrivons devant lui avec peu de force. Combien il est précieux de savoir qu'en ce début de journée, nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec un Dieu compatissant. Nous avançons avec un Dieu qui connaît notre poussière, nos limites, nos combats, notre fatigue. Le psaume dit plus loin qu'il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Cela veut dire qu'il ne nous traite pas comme si nous devions tout porter seuls. Il sait que nous avons besoin de lui. Il sait que nous sommes dépendants de sa grâce. Et cela ne l'agace pas. Cela attire son cœur vers nous. Peut-être quand ce matin tu te sens fragile. Peut-être que tu n'as pas toutes les réponses. Peut-être que tu n'as même pas la force de faire de grandes déclarations. Peut-être que ton cœur est encore en train de guérir. Peut-être que tu avances un jour après l'autre. Alors rappelle-toi ceci: la compassion de Dieu suffit pour aujourd'hui. Sa miséricorde de ce matin est assez grande pour te porter. Sa bonté peut t'accompagner dans chaque étape de cette journée. Le psaume 103 nous a rappelé que Dieu pardonne, qu'il guérit, qu'il délivre, qu'il renouvelle, qu'il couvre de bonté et qu'il fait grâce. Et maintenant, nous terminons avec cette assurance: tout cela vient de son cœur de Père. Tout cela découle de sa compassion. Dieu n'agit pas avec dureté envers ses enfants. Il agit avec amour. Même lorsqu'il corrige, c'est avec sagesse. Même lorsqu'il fait attendre, c'est avec un but. Même lorsqu'il ferme certaines portes, c'est encore avec bonté. Alors en cette fin de prière, nous allons simplement nous abandonner entre ses mains. Nous allons lui remettre cette journée, nos fardeaux, nos pensées, nos projets, nos proches et notre avenir. Nous allons choisir de marcher dans la paix, parce que nous savons quel Dieu nous accompagne. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour ta parole vivante. Merci pour le psaume 103 qui a parlé à mon cœur ce matin. Merci parce qu'à travers cette méditation, tu m'as rappelé qui tu es. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui renouvelle. Tu es le Dieu qui m'entoure de bonté et de miséricorde. Tu es compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, je veux te remercier pour ton cœur de Père. Merci parce que tu me connais parfaitement et que tu m'aimes quand même. Merci parce que tu vois mes limites et que tu ne me rejettes pas. Merci parce que tu comprends ma fatigue. Merci parce que tu connais mes luttes. Merci parce que tu n'es jamais indifférent à ma douleur. Merci parce que ta compassion est réelle, profonde, fidèle, constante. En ce matin, je me remets entièrement entre tes mains. Je te confie cette journée. Je te confie mes pensées. Je te confie mon cœur. Je te confie mes émotions. Je te confie mes projets. Je te confie mes rendez-vous. Je te confie mes responsabilités. Je te confie mes inquiétudes. Je te confie les sujets que je ne maîtrise pas. Je te confie ce qui me pèse.
Je te confie aussi ce qui me réjouit. Père, dirige mes pas aujourd'hui. Que je ne marche pas selon la peur, mais selon la foi. Que je ne parle pas sous l'effet de l'inquiétude, mais avec sagesse. Que je ne prenne pas de décision dans la précipitation, mais dans ta paix. Que je sois conduit par ton Esprit Saint dans tout ce que je ferai. Garde mon cœur. Garde mes pensées. Garde ma bouche. Garde mes réactions. Garde ma maison. Garde ma famille. Garde mes proches. Garde mes projets. Garde mes déplacements. Que ta main soit sur moi du matin jusqu'au soir. Je prie contre toute attaque de l'ennemi en cette journée. Je prie contre la peur, contre le trouble, contre la confusion, contre l'oppression. Je prie contre les mauvaises nouvelles qui voudraient voler ma paix. Je prie contre les pièges visibles et invisibles. Je prie contre la fatigue qui écrase, contre le découragement qui affaiblit et contre les pensées qui éloignent de toi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis sous la couverture du Très-Haut. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta patience. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton amour. Que ma vie reflète ta présence aujourd'hui. Que mes paroles apportent la paix. Que mon attitude reflète ta douceur. Que mes choix t'honorent. Que ma journée soit un témoignage de ta fidélité. Je te demande aussi, Seigneur, de faire de moi une bénédiction pour les autres. Que je sois une source d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui. Que je sache écouter, parler avec grâce, agir avec amour. Que ceux que je rencontrerai puissent recevoir quelque chose de ta lumière à travers moi. Même dans les choses simples, utilise-moi pour répandre ta paix. Père, quand une difficulté se présentera, rappelle-moi que tu es avec moi. Quand une peur voudra revenir, rappelle-moi ta fidélité. Quand une pression se lèvera, rappelle-moi de respirer dans ta présence. Quand un doute cherchera à entrer, rappelle-moi tes promesses. Quand je me sentirai faible, rappelle-moi que ta grâce me suffit. Je déclare au nom de Jésus que cette journée est bénie. Je déclare que le Seigneur marche devant moi. Je déclare que sa paix garde mon cœur. Je déclare que sa sagesse dirige mes pas. Je déclare que sa bonté m'accompagne. Je déclare que sa miséricorde me couvre. Je déclare que je ne serai pas seul, parce que Dieu est avec moi. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Je me souviendrai de ta fidélité. Je me souviendrai de ton pardon. Je me souviendrai de ta guérison. Je me souviendrai de ta délivrance. Je me souviendrai de ton renouvellement. Je me souviendrai de ta compassion. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Et je commence cette journée avec confiance, parce que tu es mon Dieu. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si cette prière t'a béni, n'oublie pas de t'abonner à Prière Matinale TV, de liker la vidéo et de la partager autour de toi pour bénir d'autres personnes.